Bonjour, aujourd'hui un travail sur la barre de favoris dans Google Chrome. Alors, qu'il s'agisse de Chrome ou d'un autre navigateur Internet, grosso modo, ça se fera de la même façon. La barre de favoris, c'est celle-ci, la troisième dans ce navigateur. Cette barre de favoris vous permettra de retrouver très facilement les adresses des sites web qui vous intéressent particulièrement sans avoir besoin de faire une recherche nouvelle dans un moteur de recherche. Les trois barres visibles ici sont respectivement celles du haut. Il s'agit de la barre d'onglet qui vous permet d'ouvrir plusieurs pages en même temps dans votre navigateur. Celle-ci, la barre d'adresse, la deuxième, et la troisième, la barre de favoris. Si vous n'avez pas cette barre de favoris, il faudra aller dans les paramètres de votre navigateur pour la faire afficher. Alors, comment faire? Dans Google Chrome, on va aller à cet endroit. On clique et on va aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, apparence. Et on va vérifier que la barre de favoris est bien cochée. Ici, elle l'est, il n'y a pas de problème, mais si elle n'y était pas, si elle était comme ça, et vous voyez qu'il n'y a plus que deux barres en haut, la barre de favoris a disparu. Donc si elle n'y est pas, vous devez simplement activer la barre de favoris. C'est tout. Maintenant, la barre de favoris s'affiche. Alors ici, je n'ai qu'un seul favori. Pour les besoins de la vidéo, j'ai supprimé tous mes favoris. Le seul que j'ai gardé, c'est la météo ici. Et si je clique dessus, bien sûr, ça m'ouvre directement le site sans que j'ai besoin d'aller fouiller dans un moteur de recherche pour le trouver. En fait, ce que la barre de favoris va retenir, ce n'est pas la page elle-même, mais comme vous le voyez dans le petit rectangle qui s'affiche en dessous, c'est simplement l'adresse elle-même du site de façon à aller directement dessus. C'est juste une liste d'adresses, la barre de favoris. Ici par exemple, c'est https://www.meteo.fr.lisieux. C'est tout ce qui est enregistré, ce n'est pas la météo elle-même bien sûr. Il est très simple de mettre des favoris dans cette barre de favoris. Alors, comment faire? Par exemple, ici, je vais ouvrir un nouvel onglet. Oui, je vais ouvrir un nouvel onglet sur lequel je vais chercher les pages blanches pour téléphoner. Voici ce que me propose Google Chrome, ou le moteur Google d'ailleurs. Alors, page blanche, oui, c'est bon, celui-là. Il faut, pour mettre la page dans les favoris, il faut l'ouvrir. Il ne faut pas rester sur la liste ici. Il faut ouvrir la page. Voilà, la page, les pages blanches sont ouvertes. Je vais pouvoir facilement venir mettre ce site à côté de la météo Lisieux, par exemple, où pour le moment, il n'y a que ceci qui est dans les favoris. Alors, comment faire? Dans la barre d'adresse qui est là, il y a toujours une petite icône devant. Ce sera très souvent un cadenas pour montrer que la page est sécurisée. Si ça n'est pas un cadenas, de toute façon, il y aura toujours une petite icône. Attention, ce n'est pas celle-ci qu'il faut utiliser, mais celle-ci dans la barre d'adresse et non pas dans la barre d'onglet. Donc, il suffit de cliquer gauche
et ne pas lâcher le clic pour faire glisser ceci dans la barre des favoris. Et voilà. Maintenant, la prochaine fois que je cliquerai là-dessus, je serai directement sur les pages blanches sans avoir à rechercher. Je vais faire la même chose pour service public, par exemple. Je tape ma recherche ici. La page est ouverte et je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire glisser à nouveau, non pas cette icône mais celle-ci de la barre d'adresse, je la fais glisser dans la barre des favoris. Les onglets sont toujours ouverts, les onglets sont ici, ne pas confondre les onglets et les favoris. Les onglets, lorsque je vais les fermer, par exemple les pages blanches, là la page est ouverte, je vais la fermer cette fois, elle n'y est plus du tout. Je vais fermer aussi service public ici. Mais les onglets étant fermés, les favoris, eux, sont restés. C'est-à-dire que maintenant, il me suffit de cliquer ici pour avoir aussitôt les services publics comme je l'ai demandé, ou de cliquer sur page blanche. J'ai ici ouvert un nouvel onglet sur YouTube. J'ai des recettes de pain. Alors, si je veux revenir rapidement sur cette page, il suffit, comme tout à l'heure, de la mettre dans les favoris, celle-ci. Mais si je veux une recette particulière, il faut que j'ouvre la page de la recette en question. Il ne faut pas que je reste ici sur la page générale. Donc, dans ce cas, je clique sur la page qui m'intéresse et maintenant que j'y suis, je peux la mettre dans les favoris également, même chose, alors toujours le cadenas ici, en tout cas l'icône de la barre d'adresse et je la fais glisser aussi. Ici, j'ai ouvert un nouvel onglet, toujours dans YouTube. J'ai cherché une recette de couscous. Alors, si je veux, par exemple, celle-ci, quelle qu'elle soit, je clique sur la recette qui m'intéresse et il ne me reste plus qu'à faire comme tout à l'heure, la faire glisser dans les favoris. Alors, toujours ici. Maintenant, je peux fermer ou non les onglets qui sont là. Ça n'a aucune importance et ça n'aura aucune influence sur les favoris. Les favoris, eux, vont rester enregistrés ici. Les adresses des sites en question vont rester enregistrées. Je vais ouvrir quelques nouveaux onglets ici, je vais le faire rapidement hors caméra pour gagner du temps et je vais les mettre ensuite dans les favoris. Voilà, à l'aide du moteur de recherche, j'ai cherché un certain nombre de pages internet qui m'intéressaient et que je vais maintenant mettre dans la barre des favoris. Alors, je les ai cherchés soit en tapant dans la barre d'adresse, ici, ou dans la barre de recherche, là, ça donne à peu près la même chose en général. Normalement, c'est plutôt dans la barre de recherche. Mais j'ai donc trouvé un certain nombre de sites, là, que j'ai ouvert dans les onglets. Je n'ai pas refermé les onglets puisque j'ai l'intention de les mettre dans la barre de favoris. Alors, par exemple, qu'est-ce que je n'ai pas mis? Ça, celui-là n'a pas été mis. Là, j'ai mis le dernier que j'ai mis, c'est le couscous. Donc ici, Ixios, c'est un cours d'informatique. Alors,
comme tout à l'heure, je vais l'ouvrir d'abord, toujours avant de le mettre dans les favoris, il faut qu'il soit ouvert. Et je vais le glisser. Ici, c'est un Formani que vous connaissez, donc c'est cette icône que je vais faire glisser, c'est la même chose. Ici, c'est le site EDF. Je l'ouvre. Ah ben, il est ouvert, pardon, je n'avais pas vu. EDF ici, ah, c'est un comparatif de montres connectées. Alors, donc celui-là, on va faire pareil. Dans la barre de favoris, mais c'est là que ça commence à devenir difficile parce qu'il n'y a plus de place. Effectivement, on ne le voit plus. Alors, je vous explique là. Vous allez vous rendre compte, bien sûr, que si vous avez beaucoup de favoris, ce qui quand même est le cas généralement, dans tous les domaines, que ce soit informatique, la vie pratique ou différentes choses, on a beaucoup de favoris et l'écran ne permet pas de mettre tous les favoris dans la barre de favoris. Alors comment remédier à ce problème? Le plus simple va être de mettre sur cette barre de favoris, de mettre des dossiers dans lesquels vous allez ranger chacun des favoris que vous avez trouvés. Ça va donner à peu près ceci. Quand vous aurez rangé vos favoris dans des dossiers, vous allez pouvoir en avoir beaucoup plus sur votre barre de favoris, puisque dans chaque dossier, vous aurez plusieurs favoris. Alors en dessous, par exemple, si on voit, c'est un travail que j'ai fait séparément de ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous n'aurez pas les mêmes favoris que nous avons fait ensemble. Mais le travail reste le même. Par exemple ici, dans Vacances, j'ai le site booking.com, j'ai location saisonnière sur Airbnb. De toute façon, en passant votre souris sur le site en question, vous avez son adresse. Je ne peux pas vous le montrer parce que quand je passe ma souris dessus, ça fait disparaître la ligne. Mais vous voyez, l'adresse est écrite en bas. Booking.com, ici Airbnb. Et ici, j'ai fait même un sous-dossier avec Le Bon Coin et il y a un nouveau Booking.com là-dedans. Dans Vie pratique, on a sur la dernière ligne, on voit particulier.edf, fournisseur d'électricité et accueil particulier service public. Donc le but, c'est de ranger vos favoris dans des dossiers de cette façon-là. Alors, comment s'y prendre? En fait, pour commencer, il ne faut pas commencer comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait ceci pour vous montrer comment ça se passe, mais le mieux, c'est de commencer par créer des dossiers. Alors, pour ceci, je vais supprimer directement un certain nombre de favoris, presque tous les favoris, et en fait, je vais recommencer tout le travail. Et vous pourrez commencer directement comme je vais faire maintenant. Alors, je supprime quelques favoris pour me faire simplement de la place sur la barre de favoris pour créer mes dossiers. Très facile de les supprimer, un clic droit dessus et on supprime. Voilà le site EDF supprimé. Ici, je supprime également. Allez, je supprime. Là, ils sont perdus. On ne les retrouvera plus, sauf à les rechercher par la barre, sauf à aller les chercher par le moteur de recherche.
mais j'ai un petit peu de place pour créer mes dossiers. Alors, créer un dossier, lorsqu'on a la place dans la barre de favoris, on fait un clic droit dans un espace vide et on fait tout simplement ajouter un dossier. Ce dossier, on va lui donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler Vie pratique. Ça, le nom, vous en êtes tout à fait libre. Vous choisissez le nom que vous voulez. Vie pratique, et il va se mettre dans la barre de favoris. Il faut qu'il soit ici dans favoris. Et je fais enregistrer. Et voici un dossier qui est arrivé dans la barre de favoris. Je vais y mettre dans le dossier vacances booking.com, je l'ouvre. Voilà, je peux fermer maintenant l'onglet, je n'en ai plus besoin. Dans la vie pratique, je peux peut-être mettre le comparatif des montres là. J'ai créé un nouveau dossier cuisine. Comme le pain complet et le couscous sont déjà mis dans les favoris, je peux les faire glisser dedans. Et j'ai à nouveau gagné de la place. Ça, c'est déjà mis dans les favoris, je peux les effacer. Les comparatifs aussi. Est-ce que j'ai mis? Non, je n'ai pas mis. Donc, par exemple, les locations saisonnières, là, on peut les mettre dans vacances. Donc, je vais ouvrir. En fait, c'est Airbnb, donc je vais le faire glisser dans vacances. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je vais aussi le mettre, alors, dans vacances. Voilà. Et bien sûr, vous allez continuer comme ça aussi longtemps que vous voulez. Alors attention, il ne faut pas non plus mettre trop de favoris. Si vous en mettez des quantités et que vous retrouvez par exemple dans cuisine avec 50 recettes, vous allez avoir du mal à vous y retrouver aussi. Ne mettez vraiment que les pages qui vous intéressent particulièrement et dont vous pensez que vous allez vous en resservir. Si vous les avez cherchées une fois et que ça ne vous intéresse pas particulièrement, on laisse tomber, on ne les met pas dans les favoris. Il ne faut pas non plus surcharger les favoris. Alors, je reprends le travail que j'avais fait précédemment et qui est un petit peu plus complet au point de vue des dossiers que ce que nous venons de faire ensemble. Par exemple, ici, j'ai 2 vidéos. Alors, la possibilité que nous avons, on peut bien sûr supprimer des dossiers quand ils ne nous intéressent plus, mais dans chaque dossier, il est très facile de supprimer un favori lorsqu'il ne vous intéresse plus. Surtout, il faut penser à trier, à supprimer ce qui ne vous intéresse plus de façon à ne pas surcharger. Alors par exemple, si je ne veux plus, j'ai pris les locations qui sont là. Bon, j'en ai pas, c'est pas grave. Alors supposons que je ne veuille plus de celui-là par exemple, qui m'intéresse plus, ou si j'ai décidé que Booking ne me plaît plus parce que ça ne m'a pas donné satisfaction, je fais un clic droit et tout simplement supprimer. Il n'est plus là et c'est ce qu'il faut faire régulièrement parce qu'on se trouve très très vite avec des vingtaines, des cinquantaines, voire plus de favoris et ça n'est pas la solution. Il faut vraiment supprimer ce qui est en trop. Là, c'était un peu n'importe quoi. Voilà des sites d'informatique. Il n'y en a pas beaucoup, bien sûr, mais quand on a fait un vrai travail, on a beaucoup de favoris.
En espagnol, il y en a un certain nombre. Cuisine, j'en ai quelques-unes. Après, ce que j'ai fait un nouveau dossier là tous les jours. Je vais voir la météo. Et le téléphone, ça peut servir tous les jours. Alors là, j'ai fait un dossier que j'ai appelé Autre. Ce dossier, tout simplement, c'est parce que quelquefois, il y a une page qui m'intéresse, mais j'ai pas trop le temps de choisir dans quel dossier la mettre, ou je ne suis pas sûre du dossier dans lequel il faut ranger ce favori. Dans ce cas-là, je le mets dans le dossier Autre, mais bien entendu, il n'est pas censé y rester. Il est normalement prévu pour aller dans un dossier particulier. Celui-là, normalement, il est provisoire. Enfin, dans mon idée, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Par exemple, dans ce dossier Autre, je vois qu'il y a PC Astuces. PC Astuces, c'est de l'informatique. Donc, au lieu de le laisser là, je vais faire glisser ce favori qui est dans Autre. Je vais le faire glisser dans Informatique. Dans Autre, il n'y est plus, et je le retrouve dans Informatique qui est vraiment sa place. Je peux faire celui-ci, je sais Cuéntame que c'est un site d'espagnol, j'ai pas bien sa place, donc même chose. On fait comme ça. Il n'est plus là, il est passé dans espagnol. Alors, il est possible de modifier le nom aussi bien le nom des dossiers que le nom des favoris. Par exemple, je m'aperçois que j'ai fait une faute ici à YouTube. Pour la corriger, on fait un clic droit dessus et on fait renommer, et à la place du R que j'ai mis à la fin par erreur, je mets un E. C'est tout, c'est corrigé, enregistré. Mais vous pouvez faire des corrections plus importantes que ça. Vous pouvez tout à fait changer complètement le nom des dossiers. Alors, à l'intérieur des dossiers, on peut créer des sous-dossiers. Par exemple, dans Espagnol, ici, je vais créer un sous-dossier. Clic droit, ajouter un dossier. Donc, Espagnol est sélectionné et je mets le nom du nouveau dossier que je vais appeler par exemple traducteur, puisque j'utilise plusieurs traducteurs quand je fais de l'espagnol. Donc je fais traducteur dans espagnol et je fais enregistrer. Quand je vais maintenant dans espagnol, je trouve ici le dossier traducteur qui est vide pour le moment, mais que je vais remplir. Alors, voici le traducteur que j'ai trouvé. Je l'ai ouvert après l'avoir recherché dans Google. Et comme tout à l'heure, je vais le mettre en favori. Je le mets dans espagnol, mais dans traducteur. Je vais en trouver d'autres. En voilà un autre. Et dans traducteur aussi. Je vais en trouver un troisième. Et voici mes 3 traducteurs qui sont arrivés ici. Dans chaque dossier, on peut ranger les favoris. Par exemple, si je préfère avoir les traducteurs ici en commencement, parce que tant qu'on en a que 5 ou 6, c'est facile. Quand on commence à en avoir 20 ou 30, s'il est tout en bas, c'est pas le plus simple. On va donc mettre les choses que l'on préfère pour commencer. Pour ça, on clique et on fait glisser. Vous voyez la ligne noire qui monte là. On la met juste en haut. Et maintenant, les traducteurs sont arrivés. Comme les traducteurs sont arrivés les premiers. Bon, ben, celui-là, c'est le même que j'ai mis, donc je l'ai mis dans les traducteurs Word. Ouais. Il est là. Bon. Donc, je peux supprimer celui-ci.
clic droit, supprimer. Alors je reprends à nouveau. On peut, si je veux commencer par cette page, je peux la faire glisser et la mettre la première après les traducteurs, de façon à avoir en tout premier ce qui nous intéresse le plus. Alors avant de terminer, je voudrais bien que l'on fasse attention à ceci, à savoir que ces dossiers que nous avons là n'ont rien à voir avec les dossiers que l'on peut créer lorsqu'on est dans l'explorateur de fichiers. Les dossiers que nous avons créés dans Google Chrome, c'est un recueil d'adresses, de sites ou de pages Internet. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait dans l'explorateur de fichiers. Je vais ici ouvrir l'explorateur de fichiers. Tous ces fichiers que nous allons trouver dans les différents dossiers sont des fichiers et des dossiers qui sont enregistrés sur le disque dur de mon ordinateur. Les documents, les fichiers sont sur mon disque dur, alors que ceux que nous avons fait tout à l'heure sont seulement des adresses qui vous permettent de trouver des sites internet. Ce ne sont vraiment des choses très différentes, mais on range bien sûr que ce soit les adresses que l'on a vues tout à l'heure dans Google Chrome, dans les favoris, ou que ce soit ici des fichiers texte ou des musiques ou autre chose, on va les enregistrer les uns comme les autres dans des dossiers. C'est pour ça que les dossiers se présentent de la même façon. Mais à l'intérieur ici, donc comme je disais, on a des fichiers ici, des sous-dossiers là. C'est tout à fait autre chose. Je reviens donc à Google Chrome. Et ici, à mes favoris et à mes dossiers dans lesquels j'ai rangé des favoris. Pour rechercher par exemple quelque chose sur l'informatique, je vais ouvrir le dossier informatique et si je veux trouver par exemple le premier clic, je vais cliquer ici et je me retrouve directement sur le site qui m'intéresse de façon très très rapide. Donc voilà, à vous de travailler maintenant et puis surtout prenez votre temps avant d'enregistrer les favoris dans des dossiers, de bien réfléchir à votre classement. Pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous dis à une prochaine fois.